Bonjour à tous, à mon tour de venir à votre rencontre. Non pas pour parler de moi ni me présenter trop longuement, car cela fait 28 ans que je suis l'adjoint aux finances de notre belle ville et beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je vais plutôt aujourd'hui vous parler budget. Mais avant d'aborder ce sujet, qui peut paraître un peu rébarbatif à ceux qui n'aiment pas les chiffres, je vais quand même vous confier quelques sujets personnels. Je suis marié depuis 51 ans. De cette union sont nées 2 filles qui nous ont donné 7 petits-enfants. Et tout ce beau monde habite Vambrechy. Pour ce mandat, notre maire m'a aussi confié, en plus des finances, la gestion du personnel. Et je représente la commune au CIVOM Alliance Nord-Ouest, où là aussi j'occupe les finances en tant que premier vice-président. Alors venons-en au sujet du jour, le budget et son mécanisme, étape essentielle dans la gestion de la collectivité locale, et en l'occurrence, fondamental pour la mise en œuvre de notre projet. Le budget retrace l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées prévues pour l'année. Il est composé de 2 sections, le fonctionnement et l'investissement, dont les principes de base sont l'équilibre et la sincérité. Comme son nom l'indique, la section de fonctionnement regroupe toutes les opérations courantes de gestion, les charges de personnel et les intérêts des emprunts. Quant aux recettes, elles sont couvertes par le produit des services, les dotations de l'État et la fiscalité directe. Concernant la section d'investissement, elle comprend toutes les acquisitions mobilières, matérielles, les gros travaux et le remboursement de la part capitale des emprunts. Toutes ces dépenses sont financées par les subventions, des dotations de l'État, parfois des emprunts, mais aussi notre autofinancement. Celui-ci provient des excédents de fonctionnement, c'est-à-dire les économies réalisées sur cette section. Il y a une semaine, nous avons voté le budget pour 2021. Il s'élève globalement à plus de 19 millions. Et comme depuis plus de 25 ans maintenant, nous avons décidé de ne pas augmenter la pression fiscale et laisser les taux au même niveau que l'année passée. Les dépenses réelles de fonctionnement sont maîtrisées à un peu plus de 10 millions, dont la moitié en charge de personnel. Les dépenses d'investissement s'élèvent à un peu moins de 6 millions, dont la moitié est autofinancée. Parmi celles-ci, les plus remarquables sont liées au traitement du Mérules, de l'église, la réhabilitation de l'hôtel de ville, le lancement des études du futur complexe sportif, la poursuite de la rénovation de l'éclairage public. Ces gros programmes seront étalés sur plusieurs années, mais ils seront aussi, bien entendu, accompagnés d'autres investissements tout aussi importants, comme l'entretien des bâtiments communaux, notamment les écoles, le complexe sportif Jean-Barthélemy-Sibier, les aires de jeu. Cette présentation sommaire ne satisfera sans doute pas les puristes. Mais je suis toujours à leur disposition pour approfondir le sujet et je ne peux terminer mon intervention sans vous souhaiter une bien meilleure année 2021 et vous dire à bientôt.